La semaine allant du 7 au 12 octobre 2024 a été marquée par la première mission d'itinérance du gouverneur de province Grace Kwanga Maswang Bilolo dans les territoires de Songololo. Parti de Matadi le samedi 5 octobre 2024, le numéro 1 du Congo central, Grace Kwanga Maswang Bilolo, a pris part dimanche 6 octobre au culte Matondo 2024 de l'église Équise en Bazanzambi dans le territoire de Madimba. C'est le lundi 7 octobre 2024 qu'il a véritablement débuté sa tournée dans le territoire de Songololo en procédant au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier Congo-Diakati-Sungamani long de 52 km dans le secteur de Kimpese. Ceci conformément à son programme axé sur l'aménagement des routes des dessertes agricoles. Au village Lovo, le chef de l'exécutif provincial du Congo central a décidé la construction d'un centre de santé et d'une école. Action appuyée par la distribution des médicaments et des matelas à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Le jour suivant, à savoir mardi 8 octobre 2024, le gouverneur Grace Kwanga Maswang Bilolo est arrivé dans l'agglomération de Kassi, secteur de Wombo, situé à environ 75 km de la cité de Kimpese. S'adressant aux habitants qui l'ont chaleureusement accueilli, il les a exhortés à l'unité. Ici encore, il a remis des kits sanitaires, des objets classiques et du ciment. Ceci avant de parcourir encore plusieurs villages de la contrée. Le mercredi 9 octobre 2024, le patron de la province du Congo central a clôturé sa tournée de 3 jours dans les différents secteurs du territoire de Songololo, première étape de son programme d'itinérance à travers le Congo central. Sur son chemin de retour, le premier citoyen de la province s'est arrêté au village Nuizi dans le secteur de Palabala. Choqué par la vétusté du centre de santé de référence de cette partie du territoire de Songololo, il a immédiatement promis sa réhabilitation. Comme il l'a fait partout ailleurs où il est passé, il a aussi remis des matelas, mais aussi payé les frais d'hospitalisation des malades. Très déterminé, Grace Kwanga Maswang Bilolo a poursuivi sa route, destination le village Mawete, jusqu'au kilomètre 15 où il a tenu un conseil de sécurité élargi au comité local, à l'issue duquel il a exhorté la population à la vigilance, seule condition pour mettre un terme à l'insécurité. Arrivé à Loufou, dans le secteur de Luima, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswang Bilolo, a échangé avec les responsables des services intervenant dans ces marchés frontaliers avec l'Angola. À la population très enthousiaste, il a promis d'apporter des solutions aux problèmes récurrents. En l'absence du chef de l'exécutif provincial du Congo central, le vice-gouverneur Prosper Ntelantabidila était aussi actif à Matadi. Le mardi 8 octobre, le numéro 2 de la province a eu une séance de travail avec une délégation du caucus des députés nationaux du Congo central composée de Pierre Tumbu Mutukalavo et de Stanon Mavongo. Les deux élus du peuple sont venus à Matadi pour discuter au nom de leurs collègues avec l'intersyndicale des enseignants grévistes au sujet du budget 2025 qui comporte des recommandations à leur faveur. Le mercredi 9 octobre 2024, le vice-gouverneur Prosper Ntelantabidila a rencontré, au nom du gouverneur de province Grace Kwanga Maswang Bilolo, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Dieudonné Makambo, venu lui faire part de sa mission qui consiste à faire l'évaluation des policiers dans la province du Congo central. Plus ou moins 4 heures seulement après son retour à Matadi en provenance du territoire de Songololo, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswang Bilolo, était reparti le vendredi 11 octobre 2024, cette fois-ci en Kamba, où il a pris part samedi 12 octobre aux festivités marquant le 73e double anniversaire de la disparition physique du prophète Simon Kimbangu, ainsi que de la naissance de l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani.